Tu es digne, tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as aidés. Merci pour ta gloire. Amen. Je prends à partir du verset 27. À vue d'œil, quand on lit ce verset, celui qui regarde avec la chair, ou bien selon la lettre, il ne peut pas comprendre que c'est un rapport avec la sorcellerie aussi. Et que c'est un rapport avec l'ouverture de la conscience. La Bible dit ceci, et je crois que pour ceux qui étudient la parole de Dieu par le Saint-Esprit, ils comprennent très vite. Mais ceux qui étudient selon la chair ou leur propre nature ne peuvent pas comprendre. J'ai lu 1 Corinthiens 10, verset 27 à 29 ou à 30. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, verset 29, non de la conscience, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? L'ouverture de la conscience. Si je te dis, fais attention, là où tu vas là, il y a un piège. J'ai ouvert ta conscience. Parce que moi, je sais qu'il y a un piège. Toi, tu ne le sais pas. J'ai ouvert ta conscience. Mais si je sais qu'il y a un piège et je te laisse partir, je n'ai pas ouvert ta conscience. Et tu vas tomber dans le piège. Donc, tu vas te rendre compte de ce qui est. Je suis pourtant au courant. Mais rien ne prouve que je suis au courant qu'il y a un piège. On peut se connaître, mais rien ne prouve que j'ai cette information. Et tu parles et tu tombes dans le piège. Ouais, je vais faire comment? Je sais que ça ne va pas, pourquoi? Parfois tu me vois même, tu te plains, mais je sais que tu es tombé. Je savais qu'il y a un piège, mais je t'ai laissé partir. Et je t'ai laissé tomber. Mais si je te dis qu'il y a un piège, j'ai ouvert ta conscience. Maintenant, tu vas dire je vais ou je ne vais pas. Comme on m'a averti qu'il y a un piège, je préfère ne pas y aller. Comme on m'a averti qu'il y a un piège, d'abord je prie et je vais. Tout dépend de toi. Ta conscience est déjà ouverte. C'est à toi maintenant de diriger et de te diriger. Soit tu pries, tu y vas, sachant qu'il y a un piège et tu es averti. Soit tu dis je n'y vais même pas, parce que je n'aimerais même pas aller. Ma conscience est déjà avertie, est déjà ouverte. Quand quelqu'un est consacré, quand je parle ici, je parle un peu plus de ceux qui ne font pas, qui sont dans la sorcellerie inconsciente, agissante. Beaucoup de consécration passe par la nourriture. Beaucoup de consécration passe par la nourriture. Beaucoup d'initiation à la sorcellerie passe par la nourriture. Et c'est pour cela que même quand quelqu'un t'invite à manger, écoutez bien ce qui se passe. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus qui t'invite. Donc c'est quelqu'un qui a d'autres pratiques qui t'invite. On n'a pas dit ici que si un croyant t'invite, mais on dit un non-croyant. Donc celui qui n'a pas la même foi que toi. Parce que celui qui a la même foi que toi ne peut pas te faire des choses bizarres. Il faut qu'on reconnaisse déjà. Il y a le sang. Beaucoup d'initiations à la sorcellerie passent aussi par le sang. Les liens du sang, les liens du sang, les liens du sang. Mais aussi par la nourriture. Il y a au moins 3 ou 4 niveaux comme ça. Mais la nourriture est terrible.
C'est pour cela que même dans la nuit, quand vous avez des repas de nuit, il faut comprendre qu'il y a la sorcellerie inconsciente, agissante. Ce ne sont pas seulement des impuretés qu'on vous donne, pas seulement les impuretés, mais on vous initie à la sorcellerie inconsciente, agissante, quand vous mangez dans les rêves. Ce ne sont pas aussi seulement des attaques, mais ça va au-delà de ces attaques. Parce que quand on vous donne à manger, on a déjà accès à votre corps, à votre être. On a déjà accès à votre conscience. Et à partir de cette nourriture, votre conscience, on peut la fermer. Et on continue à vous donner, vous ne saurez même pas. Parfois, vous savez qui vous donne. Parfois, vous ne savez même pas qui vous donne. Parfois, vous voyez quelqu'un venir. Parfois, vous ne savez pas toujours. La Bible dit ici, et il faut qu'on comprenne bien ce que Paul dit. Ça concernait les viandes sacrifiées aux idoles. Or, la Bible dit que, en ce qui concerne les chrétiens, nous chrétiens, normalement, nous on sait qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Mais, eux, ils savent que, nous on sait que ce sont les démons. Quand je vois une statue, je vois une fête de ceci, une fête de cela, moi je sais que ce sont des choses démoniaques. Je ne regarde pas une idole. Parce que quand moi je vois un tas de ciment, on me dit que c'est Jésus. Non, c'est le tas de ciment que moi je vois. Mais si je vois quelqu'un se prosterner, je sais que c'est un démon qu'il est en train de louer, d'adorer. Donc, concernant les viandes sacrifiées aux idoles, il faut qu'on comprenne. La Bible ne parle jamais pour rien. Il y a trop d'initiation à la sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a la viande sacrifiée aux idoles. C'est pour ça qu'on parle de viande. C'est pour ça qu'il y a même un témoignage qui dit aussi ça, que plus de 90% de personnes, presque tout le monde a mangé la chair humaine. Parce qu'ils vendent au marché, parce qu'ils vous invitent chez eux, parce que vous allez dans les fêtes, parce que vous allez à gauche et à droite, on se retrouve en train de manger la chair humaine sans nous en rendre compte. On mange les viandes sacrifiées aux idoles. Des êtres humains qu'on a sacrifiés au diable, des êtres humains qui sont morts par pendaison, par livraison à la sorcellerie. On a mangé, on a broyé, mort de suite d'accident. Il y a tellement de choses. Donc, l'apôtre Paul, il ne parle pas pour rien. Certains Corinthiens ont pris ce problème physiquement, à la lettre, autant que Paul parlait des profondeurs des choses de l'esprit. C'est pour ça que je reprends à ce niveau. Il n'a pas dit que c'est un croyant. Non. Il a dit un non-croyant. Celui qui ne croit pas en Jésus, c'est lui qui va t'initier. C'est lui qui viendra te donner la nourriture dans les rêves. C'est lui qui va t'inviter même physiquement chez lui. Et il sait qu'à partir de là, il va t'initier. Et à un moment donné, il faut comprendre. Tu ne sauras pas que c'est pour t'initier en sorcellerie. Tu ne sauras pas que c'est pour te consacrer. Il va te donner pourtant des choses sacrifiées, consacrées à d'autres dieux. Mais la Bible dit s'il y a un problème, c'est que tu n'as aucune information. Quand on parle de conscience, c'est pour dire que ma conscience, quand elle est avertie, ça veut dire qu'on m'a donné l'information. Quand on dit que la conscience n'est pas avertie, elle est fermée, ça veut dire que je n'ai pas l'information, que je participe. Donc quand on dit que quelqu'un est conscient, c'est qu'il a l'information, il le sait. Mais quand on dit qu'il est inconscient, c'est que celui-ci n'a pas l'information. Comment il vit comme quelqu'un qui n'a aucune information? La Bible dit ici, si, verset 27, un non-croyant te dit viens. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il t'appelle. Vous avez fait des rêves comme ça, on vous a appelé. Parfois, physiquement, on vous a invité comme ça quelque part. Même si c'est quelqu'un de l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas toujours des croyants. Ils vous ont invité quelque part. Dans vos familles, on vous a invité. Dans nos familles, on nous a invités. On nous a invités dans des fêtes. Des non-croyants nous ont invités. Mais ils ne nous disent pas toujours la vérité. Ils ne nous avertissent pas toujours. Ils ne nous disaient pas toujours que la nourriture que vous mangez là,
Les prêtres ont déjà mis leur onction là-dessus. La nourriture que vous mangez, il y a d'abord un marabout qui est venu ici, qui a fait ses incantations là-dessus. Parfois même, celui qui a préparé, qui vous a invité, ne vous dit pas que je fais une sorcellerie consciente agissante. J'ai déjà impacté, j'ai consacré sur ténèbres parce que j'appartiens aux ténèbres. Parfois, on ne vous dit même pas que c'est les choses qu'on a ramenées des ténèbres. Un non-croyant est toujours un agent du diable. Un agent du diable. Et c'est pour ça que normalement la Bible nous enseigne et nous dit que si donc un agent du diable, un non-croyant, celui qui n'a pas Jésus te dit viens manger, il faut qu'il te dise. Vous savez comment ils ont couvert ça? Regardez un peu dans les mariages. Et on vous présente le maire de ceci, le maire de cela, le truc, il y a ceci, il y a cela. On ouvre votre conscience. Le genre que moi je ne mange pas le porc, je ne touche pas. Je mange ceci, je mange cela. Quand ta conscience est ouverte, tu peux déjà faire un choix. Quand tu as l'information, tu peux déjà faire un choix. Si tu n'as pas l'information, sorcellerie inconsciente, agissante, tu commences à participer à leurs choses. Tu commences à agir avec eux. Tu commences à t'asseoir avec eux. Tu commences à marcher avec eux. Tu commences à faire des choses avec eux. Pourquoi? Vous vous êtes déjà assis. Vous êtes déjà un cercle. Une association. Un clan. Parce que quand on t'invite, écoutez ce que Paul dit. L'invitation. L'invitation. On te dit, viens. Tu es libre de dire, je viens ou je ne viens pas. Et Paul alors continue en disant, comme ça peut être physiquement, comme ça peut être spirituellement. Les deux cas sont possibles pour les initiations en sorcellerie. Quelqu'un peut t'inviter physiquement, comme il peut t'inviter spirituellement dans les rêves où quelqu'un te dit, viens. Je t'invite, viens avec nous, ou bien viens. L'apôtre Paul dit ici, vous invite et que vous vouliez aller. Donc parfois on peut inviter quelqu'un qui ne veut pas aller. Il est averti. Dans tous les cas, tous ceux qui prient, le Saint-Esprit dit, il ne faut pas y aller. Il y a le mot vouloir aller et que vous vouliez aller. Si tu ne veux pas, il n'y aura pas de consécration, il n'y aura pas d'initiation, il n'y aura pas de sorcellerie inconsciente agissante. Mais si tu y vas, la Bible dit qu'il y a des dispositions à prendre. Beaucoup d'initiations passent par les invitations, par la nourriture. Parce que vous ne savez pas qui est agent des ténèbres. Quelqu'un peut te dire, viens manger. Peut-être c'est sa fille qui est l'agent des ténèbres. Et que la personne t'a invité simplement. Sa fille a la capacité de transformer ces choses qui étaient naturelles en choses de ténèbres. C'est un plantain naturel, ça devient un plantain de ténèbres. Et ça vous suscite des choses terribles, une initiation. Et à partir de là, peut-être la maman ne sait pas, peut-être le papa n'est pas au courant, ou les autres frères et sœurs ne sont pas obligés, ne savent même pas. Mais il y a un agent qui joue le rôle et qui fait ce qu'il a fait. Parfois, c'est le clan qui peut venir pour dire comme tel va venir, parce que quand il y a un agent dans la maison, tous ceux qui doivent venir comme invités, l'agent a déjà donné des renseignements, des informations dans le monde des ténèbres. Donc les clans et les associations sont déjà au courant. Ils savent que tel viendra, tel autre viendra, tel et tel viendra. Donc l'association peut déjà venir siéger dans la maison où les clans siéger pour impacter la nourriture. Ils sacrifient, là vous ne le savez pas. Mais par la prière, les choses sont révélées par le Saint-Esprit. Ils sacrifient ces choses, vous ne savez pas. Parfois le papa ne sait pas, la maman ne sait pas, les autres ne savent pas.
C'est déjà sacrifié. Pour dire quoi? Dès que tel va manger, il va commencer à faire un genre de rêve. Dès que tel autre va manger ceci, il va commencer à faire tel genre de rêve. Dès que tel va manger, il va commencer à appartenir à notre clan. Dès que tel mange, il appartient à notre association. Et ces choses arrivent. Dans l'ouverture de la conscience, pour le cas d'aujourd'hui, il faut faire attention aux invitations à la nourriture. Il faut être prudent. Quand on t'invite, la Bible nous dit ici quelque chose. La Bible fait appel à notre volonté. Si tu veux aller. Il y a le mot et que vous vouliez aller. La Bible en parle pourquoi? Quand ta volonté commence à être engagée quelque part, ta volonté te donne un signal de signaux. Fais attention, arrête-toi d'abord. Et examine. Pourquoi mon corps pèse pour aller là-bas? Pourquoi mon corps ne veut pas aller là-bas? Pourquoi ça fait un genre? Pourquoi? Mais ici, je ne voudrais pas trop entrer dans les invitations spirituelles. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je parle de la Bible que moi j'ai reçue comme parole. De ce que la Bible me dit. Et en entrant, par la grâce de Dieu, en décryptant par le Saint-Esprit, je comprends beaucoup de choses. C'est pour ça que certains sont toujours assis. On prépare, on mange, on sert, on prépare, on mange, on boit, on est en train de festoyer, on est en train de... Ça, beaucoup de choses tournent là. On est assis, on parle. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des progressions. On quitte ces niveau par niveau. Parfois, vous n'allez pas toujours manger. Maintenant, vous commencez à vous asseoir. Pourquoi on commence à vous donner des missions? Et avant de vous donner des missions, vous allez expliquer ça. Il faut d'abord vous former. Il y a des formations. Les formations ne sont pas toujours les mêmes. On peut vous donner peut-être les B.A.B.A. Comment envoûter? Les B.A.B.A. Comment vous dédoubler? Les B.A.B.A. Comment sortir du corps? Comment? Oui. Parce que celui qu'on a initié, à un moment donné, quand on voit que l'initiation va plus loin, on commence à lui montrer comment il faut sortir du corps. Là, c'est la conscience. Il commence à ouvrir ta conscience pour dire, voilà. Ou bien à un moment donné, tu fais un rêve, tu vois comment tu sors. Tu ne sais pas que c'est pas l'initiation a atteint le plus haut niveau ou degré. Mais bon, je vais continuer. Si un non-croyant vous invite, vous ne voyez pas qu'il y a le mot « et ». Et que vous vouliez aller, virgule. Mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Bon, je n'ai pas besoin de savoir. Si on ne m'a pas dit, je prie. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. Même la nourriture qu'on vend dehors, que les enfants mangent à l'école, mangent à gauche, mangent à droite, mangent partout, tout. C'est pour ça que même les gens qui font l'agapé, s'il faut toujours prier sur la nourriture, vous devez toujours prier, vous qui préparez, toujours prier. À partir de la nourriture, les choses qu'on mange, qu'on vend dehors, nous savons que les gens viennent du monde des ténèbres pour vendre. On peut t'initier. On peut t'initier en sorcellerie. Il faut faire attention. Donc la Bible dit ici qu'il faut que je mange. On ne m'a rien dit. J'ai dit je m'en vais. Je mange parce qu'on ne m'a rien dit. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai prié. La Bible me dit de ne même pas demander d'information. Parce que ma conscience. Parce que si je demande déjà une information, ma conscience est engagée. Donc même si on me donne à manger, on me prend là, ma conscience était déjà ouverte. Parce que j'ai posé la question. Et c'est quel poisson? C'est le poisson d'eau douce. Oui, c'est le poisson d'eau douce. C'est normal. Tu as posé la question. Si après tu manges, il y a le mot ici, tu t'es enquéri.
Le mot est là. Oui, comme c'est le poisson d'eau douce. Oui, c'est l'eau douce. Tu sais que le poisson d'eau douce de mon village est comme ça, non? C'est très bon. Ou bien c'est la viande de brousse. Chez nous, il y a beaucoup de viande. Hein? Surtout qu'on a une grande brousse. On est déjà en train de te dire là, on va t'amener. Dans quel coin on va t'initier? Là où vous allez souvent vous retrouver. Là, il y a le siège. Ça peut être dans l'eau douce là. Sache que ce sont les esprits des eaux. La forêt, ça peut être que c'est l'esprit, ce sont les trucs de forêt et c'est là que vous allez siéger. Et c'est pour cela qu'on vous dit, il faut faire attention. Dans la sorcellerie inconsciente agissante, quand quelqu'un commence à vous initier, c'est pour ça que quand vous parlez avec quelqu'un, écoutez bien les mots et ne tombez pas dans les pièges. Ne tombez pas dans les pièges. Et quand tu veux t'enquérir, quand tu veux avoir une information, tu veux savoir quelque chose, fais attention. Fais attention. Et parfois, quand vous allez manger quelque part, vous posez une question sur un mets, sur quelque chose. N'oubliez pas que la personne se dit que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe si la personne est consciente. Mais si c'est quelqu'un de simple, mais ici on a dit un non-croyant, donc quelqu'un qui n'a pas la crainte de Christ. Si c'est quelqu'un qui a la crainte de Christ, bon, il a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, c'est simple. Mais un non-croyant, certainement qu'il est dans une consécration, c'est un recruteur. Donc quand vous posez une question, il va se dire, ah peut-être c'est un code. Et je vais vous dire autre chose. Quelqu'un peut être sorcier, il est dans ce clan, dans cette association. Pour entrer dans une autre association, on va l'initier. Parce que les associations n'ont pas les mêmes buts. Donc tu peux avoir un certain degré, stade ici et grade ici. Pour aller dans l'autre association, on t'initie d'abord. Donc tu peux être dans l'association de ton village paternel ou maternel. Quand tu viens maintenant, comme on a vu certaines personnes dans les associations des ténèbres de l'église ou bien je ne sais plus de leur quartier où ils habitent, il faut des initiations. Donc à partir de l'invitation, la question que tu poses, parfois tu peux poser la question sans savoir que peut-être les associations de ton village, tu es dans les associations de village paternelle ou maternelle. Quand tu poses la question, l'autre peut se dire, hey, c'est un code. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du dépouillement. Parce que c'est pour ça qu'il faut se taire. Parce qu'à force de poser des questions, il faut tenir sa langue en bride. Parfois, tu peux dire quelque chose. L'autre qui est non-croyant, qui est compliqué, c'est le genre que mais je veux aussi entrer dans ton clan. Et il commence à te donner, comment on dit, le descriptif, comment ça se passe. Chez nous, c'est comme ça, comme ça. Tu ne sais pas qu'on te dit déjà, mais c'est normal. Vous n'avez jamais parlé avec quelqu'un qui vous dit quelque chose. La nuit, vous faites le rêve là-dessus. Peut-être vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'avez jamais vécu. Ou bien vous avez vécu, comme c'est inconscient, vous avez oublié. Parce que comme la conscience est fermée. Donc faites attention. Il y a des questions que vous allez, c'est pour ça que la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dis, tu ne sais pas que tu es en train de dire, il faut que j'appartienne à votre clan. Quand tu es t'enquérir de quelque chose, quand tu vas avoir une information nouvelle, fais attention. Tu ne sais pas si quelqu'un a parlé sur la nourriture, puisque c'est un non-croyant. Tu ne sais pas si c'est le dragon, le serpent qui est d'abord venu s'enrouler toute la nuit, il était enroulé sur la nourriture avant de préparer. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas s'il y a un environnement qui a été suscité. Tu ne sais pas. Et ce qui fait maintenant que quand tu as posé la question, on t'a dit, écoutez le mot. Mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir, sans. On refuse. Ne cherchez pas à avoir l'information. Parce que votre conscience, parce que vous êtes au courant, faites attention. Sans vous enquérir.
sans chercher à avoir une information. Pourquoi? Votre conscience. Parce que dès que vous avez l'information, votre conscience est engagée. Dès que vous avez l'information, votre conscience est engagée. Mais si vous n'avez pas l'information, votre conscience n'est pas engagée. Même si on dit qu'on fait quoi, ça ne vous touche pas. C'est aussi vrai que parfois, quelqu'un va manger quelque chose, peut savoir. Bon, moi je crois que la prière, elle suffit. Vous priez, on prie, on plonge dans le sang de Jésus. On prie, on prie, on prie, on prie. C'est largement suffisant. Et après, on prend avec action de grâce. Mais la Bible dit, sans vous enquérir, vraiment, faites attention. Quelqu'un vient te faire un don. Tu as pris où? Ça sort d'où? Tu as fait comment? Si la personne a volé, tu fais comment? Tu fais comment? Sans vous enquérir. De rien. Sans vous engager en rien. Sans vous exposer. Par motif de conscience. Dès que tu t'exposes, ta conscience est engagée. Ah oui. Mais, si quelqu'un vous dit, regardez alors maintenant, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes qui donnons accès. On nous initie à la société inconsciente agissante. C'est nous qui donnons accès. C'est nous-mêmes qui donnons accès. C'est nous-mêmes qui donnons accès. Oh, la Bible me dit ici, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert, là c'est lui-même qui dit. Tu ne lui as pas posé la question. Comme tu peux m'aussi poser la question parce que tu dis, je ne peux pas venir manger quelque part sans que ma conscience ne soit engagée. Parce qu'il faut que ma conscience soit engagée. Là, quand je vais me retrouver en train de faire un genre de rêve, il faut que je sache que c'est moi-même qui ai posé la question. Je suis allé là-bas consciemment. J'ai fait ceci. Mais si quelqu'un te dit que l'affaire que tu vois ici, ça vient du monde des ténèbres. L'affaire ici, c'est un sacrifice. L'affaire que tu vois ici, c'est qu'on était au deuil. Et ce sont les choses de la mort qu'on nous a donné, on est rentré avec. On était au funérailles. Voilà ce qui s'est passé. Faites attention. Il y a trop d'initiations. Et c'est comme ça que la sorcellerie inconsciente, les initiations entrent. Quelqu'un maintenant, il vit avec les choses de son village. Tu peux entrer dans le clan de son village. Mais là, tu ne peux pas entrer dans ce clan et être responsable. Tu ne peux être qu'esclave. Donc, quelqu'un vient avec les choses de son village. Le deuil, les funérailles, je ne sais pas, les trucs que les marabouts font et tout ça. Toi aussi, tu viens, tu manges. L'initiation sera là. Mais seulement tu seras esclave. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu ne comprendras pas pourquoi tu souffres. Tu vas travailler, tu ne comprendras pas pourquoi ton travail, tu ne fais que travailler, c'est comme si tu ne travailles pas. Tu es esclave. Parce que les clans n'acceptent pas les étrangers. Les clans, surtout les clans des villages, ils acceptent seulement les étrangers pour qu'ils viennent être esclaves. Donc quand quelqu'un te dit, je suis venu avec telle chose de mon village, et il y a eu telle cérémonie, il y a eu le deuil, il y a eu les coutumes, il y a eu les traditions, il y a eu les marabouts, il y a eu ceci, il y a eu cela. Sois prudent. Non, comme j'étais au deuil, ce sont les hiérarchies du deuil qui sont restés. On t'amène déjà dans le clan de la mort, on t'initie à ces choses-là. Et nous sommes nombreux ici avant de manger les hiérarchies qui sont restés des deuils.
Mais si quelqu'un vous dit ceci était offert en sacrifice, n'en mangez pas. Ne mange pas. Initiation. Initiation. Initiation, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Non, comme c'était la fête de la tabaski, la fête du sacrifice, la fête de ceci, la fête de ceci. Oh Seigneur, pardonne-nous. Il y a tellement de choses. La Bible te dit de ne pas manger. Il y a le mot sacrifice. Parfois, quelqu'un peut faire une fête, il ne te dit pas pourquoi il fait la fête, il dit seulement bien manger. Parfois, quelqu'un peut organiser un truc comme ça, il ne te dit pas pourquoi il l'organise. Il ne te dit pas que ça a été offert en sacrifice, que ce que tu manges là a été offert en sacrifice. Il est en train de t'initier. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a offert. Quelqu'un il finit d'aller prier sur la tombe de sa mère, de son papa décédé. Il fait des choses là-bas. Il fait la manger, vous invite, ne vous dit pas que c'est parce qu'il y a assis, c'est la fête des morts. Toi aussi tu manges. Quelqu'un, écoutez, au début on a dit non-croyant, je m'appuie toujours sur ça. Quelqu'un a livré son père ou sa mère en sorcellerie, on a mangé. La personne vous invite, vous ne savez pas que par exemple, son papa est mort, tout. La mort est là, c'est un sacrifice. Vous venez retrouver la viande sur la table. Vous retrouvez même certains mets qui sont transformés. Tu manges. On t'a pris. Ne mange pas si on te dit que ça a été donné en sacrifice. La Bible est très claire. À cause de celui qui a fait quoi? La Bible dit que c'est même un avertissement qu'il t'a donné. Oh, il t'a invité. Comment tu m'invites à manger et tu me donnes encore les avertissements? Ça n'a pas de sens, c'est une ruse. Comment tu m'invites à manger et tu me dis ça, j'ai offert un sacrifice, tu me dis alors de venir manger quoi? Examinez vous-même. Quelqu'un vous dit de venir. Ça veut dire quoi? Il aimerait que vous participez aussi à son sacrifice. Parce que parfois on peut dire que quelqu'un a offert ceci en sacrifice. Il est content pour lui, ce n'est pas un problème. Ça dit, ça fait quoi? C'est le même Dieu partout. Ah ouais, le problème. Mais la Bible dit de ne pas manger à cause de l'avertissement. Donc il t'a averti. Et comme tu vas manger là, c'est ton problème. Ça te regarde. Tu vas appartenir maintenant à un autre monde, à un autre milieu. On t'a déjà averti. Dans ma version, il y a le mot avertissement. Donc c'est normal que pour la nourriture, qu'on t'avertisse. Qu'on te dise. Parce que parfois, quelqu'un peut t'inviter. Il ne te dit pas que c'est pour te sacrifier d'abord toi-même. Et il peut t'inviter comme ça, il te donne son premier enfant, tu manges. Vous mangez. Un jour, tu fais un rêve où quelqu'un te dit, où les gens te disent, donne-nous ta part aussi. Vous m'avez d'abord donné votre part quand? Mais on t'a invité un jour. N'est-ce pas, tu étais venu chez tel. Ce n'est pas parce que tu as vu tel, nous sommes nombreux. Mais on est passé avec tel parce que vous vous entendez. On est passé par tel parce que vous avez quelque chose ensemble. Il vient à l'église, il fait semblant. Il vient à l'église, il fait semblant. On est passé par tel parce qu'on sait que vous êtes des collègues. Parce que vous travaillez ensemble. Et ce jour-là, tu te rappelles le plat qu'on a mangé. Tu te rappelles tel. C'est son fils qu'il donnait. Et dans notre association, chacun donne son premier enfant, ou son deuxième, ou son dernier, ou bien son premier, ou bien sa première fille, ou bien ça dépend.
te voici maintenant, tu es coincé. Ah oui? Et c'est comme ça qu'on initie les gens. C'est comme tu peux manger un truc sacrifié. On te dit que comme tu vas là, ce sont tes trompes que tu mangeais. Seigneur, donne-moi l'enfant. Quelqu'un vient dans les rêves te dit, tu veux quel enfant? On t'a invité, ce sont tes trompes que tu mangeais. C'est ton mariage que tu es tenté de manger. Tu veux encore quel mariage? David dit l'avertissement compte. Et à cause aussi de la conscience. À cause de la conscience. Quand ta conscience est fermée, tu es mal parti. Tu peux faire des rêves, tu ne comprends rien, tu oublies tout. Oh, il y a des choses que tu vis. C'est une réalité, mais quand tu te réveilles, tu ne comprends plus rien. Tu te retrouves, parfois, tu es même dans la confusion. Parfois, ce sont les gens qui se cachent. Parfois, tu es dans un clan, tu es seulement assis, tu vois seulement les gens faire les choses. Tu dis, mais c'est comment? Je fais même quoi ici? Parfois, tu es même actif. Mais ça ne sort pas, tu ne comprends rien. Tu as mangé quelque chose quelque part. Et tu as bien mangé. Et tu as même trouvé que c'était tellement bon. Tu ne sais pas que c'est la saveur là. C'est l'histoire, le goût là. Qui est le piège de ta vie. On a dit non, un non-croyant ou quelqu'un. Si vous connaissez l'état d'esprit de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais quand vous doutez déjà même un peu de l'état d'esprit de quelqu'un, faites attention. Quand vous doutez même un peu de l'état d'esprit de quelqu'un, faites attention. Je prends un exemple. Ils ont des codes. Voilà une dame qui bloque le travail, les activités de quelqu'un, son chantier, tout. Le monsieur s'est lancé, il a construit, l'argent, ils ont bloqué, ils ont arrêté. Il dit à sa belle-sœur, qui est sa belle-mère, vraiment, je ne sais pas, la fait si, depuis qu'on l'argent est bloqué, elle va faire comment pour avancer? Ah, est-ce qu'il y a un problème? Même tes enfants vont venir finir. Donc moi, je viens commencer pour que mes enfants viennent finir. La dame était en train de faire quoi? Elle était en train de bloquer les projets. Et maintenant, l'enfant qui est à la maison, qui commence à confesser la sorcellerie, dit, le jour où la maman là te disait, tu disais que ouais, voilà les travaux, le jour qu'elle a dit que non, à même tes enfants peuvent faire, elle était en train de bloquer. Et pendant qu'on mange, il y a beaucoup de plaintes que nous sortons. Il y a beaucoup de choses que nous disons. Il y a des réponses que nous avons en face. Quand tu es avec quelqu'un qui est compliqué, tu es mal parti. Nous devons vivre entre nous, frères. On ne rejette pas l'extérieur, on ne rejette pas le dehors. Mais soyons prudents. Quand un non-croyant t'invite, fais attention. Verset 29, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet, je crois que c'est ça. Mais c'est de celle de l'autre. Pourquoi en effet, donc l'avertissement est par rapport à la conscience de l'autre. Ici, on reprend. On a expliqué l'autre partie pour nous. On vient maintenant. Pourquoi la conscience de l'autre? J'ai demandé pourquoi. L'autre peut croire, entre guillemets, que peut-être je doute. Peut-être je le soupçonne. Peut-être. Il ne faut pas que je le mette mal à l'aise. Mais il a besoin d'une information aussi. Mais s'il me dit quelque chose, c'est normal que je lui pose des questions. Que comment tu sais que ça, tu es venu avec ça, c'est pour la mort, c'est là que tu viens me dire ça. C'est pour ça qu'il faut prier. La conscience de l'autre aussi compte.
Et quand vous pouvez aussi inviter quelqu'un, vous êtes simple. Vous faites par amour. La personne vient, c'est elle qui vient tout transformer chez vous. Par un simple regard. Parce que nous savons que les ténèbres font comment? Quand un agent des ténèbres se déplace, c'est l'association qui se déplace aussi. Quand un agent se déplace, c'est l'association. Quand un agent se déplace, c'est le clan. Et c'est pour ça qu'un agent des ténèbres peut être ici. Il donne les informations à tel. Ils parlent, ils se comprennent, ils savent comment entre eux, ils agissent. Donc tu peux inviter quelqu'un, toi, simplement, parce que frère en Christ, soeur en Christ, parce que la famille chrétienne, tu ne sais pas que tu es un enfant qui est difficile, l'enfant a transformé les choses. Quand tu viens, tu poses la question, peut-être par le Saint-Esprit, tu poses la question, tu ne sais pas que peut-être l'autre est compliqué. Et l'autre a compris que il y a un agent des ténèbres dans la maison. Et l'agent des ténèbres a consacré des choses. Parfois, c'est pour initier son propre papa ou sa propre maman parce que depuis là, il n'y a pas eu moyen. Prenez aussi ce côté-là. Donc, il y a parfois des pressions que nous avons. Comme je viens d'expliquer vendredi passé, qui peuvent venir des enfants, qui peuvent venir du monde. Pourquoi toi, tu n'invites jamais les gens? Pourquoi tu ne fais jamais ceci? Pourquoi tu ne fais jamais cela? Tu vois un enfant qui te met la pression, ton épouse qui te met la pression, ton mari qui te met la pression, les gens qui te mettent la pression. Sans savoir que on a déjà cherché les moyens pour t'initier, il n'y a pas moyen, il n'y a pas possibilité. On veut passer par là pour que le clan vienne. Sachant que par la nourriture, on peut te prendre. Il y a beaucoup de choses, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut plus s'inviter parce que je vois qu'il y en a qui vont commencer à réfléchir. Non. Mais je dis c'est le non-croyant ou bien quelqu'un. Si tu considères que ton frère est quelqu'un ou non-croyant, bon. Mais nous sommes en train d'expliquer ici des choses claires au niveau de l'ouverture de la conscience. Je vais conclure. Je parle sinon de votre conscience, de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Pourquoi? Paul se pose la question. Et c'est clair, hein? Quand moi j'ai une information, je fais ce que je voudrais faire. Et l'information que j'ai reçue de Christ me permet de marcher comme Christ me dit de marcher. Mais pourquoi la conscience étrangère veut venir me juger? Parce qu'il faut juger ma liberté. Parce que, écoutez, c'est pour cela qu'ils nous initient et ils veulent tout nous initier et ils veulent nous conduire à la sorcellerie inconsciente en disant, parce qu'on dit que pourquoi la celle-là, elle veut montrer qu'elle est trop chrétienne. Elle est libre. Dans les informations, comme sa conscience est éclairée, comme elle a les informations sur la parole, elle marche selon cette parole en toute liberté. Non. Le sorcier va commencer à juger ta liberté. Il va dire non. Il ne faut pas qu'il reste seul. Il faut qu'elle entre dans un clan. Il y a une association. Il faut maintenant l'initier. Et c'est pour ça que vous voyez, on appelle ça comment, Seigneur? Beaucoup de personnes sont mal à l'aise parce que la liberté. Quelqu'un dit, je suis libre de ne pas faire ceci, cela, tout. Vous allez même voir dans nos familles, c'est ce qui se passe. Ils voient que nous sommes tellement libres qu'ils disent non. Il faut qu'ils nous initient. Si nous n'avons pas pu, malgré le nombre d'années, ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être n'importe où et partout. Ils commencent à juger notre liberté. Et parfois même, ils se rendent compte que même s'ils nous invitent, dès qu'on met la main, on prie, tout est anéanti. Ils disaient que non, il faut un piège. Il faut qu'on tombe. Quand la conscience, donc, quand on t'a initié, directement,
Ne vous dérangez pas. On commence, comme on a expliqué, on vous explique certaines choses. Mais c'est fermé. Parce qu'on ne vous a pas donné l'information que c'est une histoire de sorcellerie. On ne vous dit pas. On ne vous dit jamais. On ne vous dit même pas que c'est une histoire de sorcellerie. Au fur et à mesure. Parfois, il y a des gens même du clan que vous remarquez. Mais vous dites, c'est quelqu'un de ma famille, ça passe. C'est quelqu'un de l'église, il n'y a pas de problème. C'est un voisin comme ça, c'est sûr que comment s'est dit bonjour hier. Le bonjour là, tu ne sais pas qu'il est venu. C'était un signal pour dire cette nuit, je viens te chercher, on sera ensemble. Quand la conscience est fermée, tu ne peux rien faire. Tu vas seulement continuer à les servir et assister à leurs réunions, à leurs banquets, à leurs découpages, à toutes les choses. Tu peux faire la sorcellerie inconsciente agissante. Tu manges la chair humaine, tu ne sais pas que tu manges la chair humaine. Tu bois le sang humain, tu ne sais pas que tu le fais. Il y a inconscient parce que ta conscience n'est pas avertie, ta conscience est fermée. Tu peux agir là-bas. Tu peux même avoir des missions. Dès que tu pars, tu as accompli la mission, tu reviens. Ta conscience reste fermée. Tu ne sais pas que tu agis. Donc tu peux être sorcier. Tu agis pleinement. Mais ta conscience est fermée. C'est quand maintenant tu pries, comme avec ces versets, la conscience s'ouvre, que tu dis ce n'est pas possible. Parce que parfois même tu peux te réveiller, tu es fatigué. Tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué. Tu vas croire qu'on t'a tapé. Non. C'est que peut-être tu allais accomplir une mission. Mais comme la conscience est fermée, tu ne sauras pas. C'est comme tu peux faire, tu dors bien. Le matin, tu es malade. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous, on a vu des gens, on a vu une dame à Madagascar, j'ai fait ce témoignage au début. La dame, elle arrive un matin, elle est blessée partout. Elle travaillait ici au ministère, elle travaillait dans un ministère, ses relations étaient extérieures. Elle était dans un ministère là. Elle était ici, ses directrices. Elle était dans une direction là-bas, elle avait un poste. Elle arrive. C'était pas la première fois, bien sûr, parce qu'elle venait souvent. Bien aimé, je vous dis, Dieu est témoin. Quand je vois la femme, je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez fait un accident. Elle dit qu'elle a fait un rêve où elle luttait. Et elle s'est réveillée avec ces choses-là. C'était physique. On voyait. Donc elle dort dans le sommeil, elle se réveille, elle voit. Elle-même, elle est encore étonnée. Que mais c'est quoi ça? Ça sort d'où? C'est vrai, j'ai fait un rêve où je luttais. Bien, mais le diable est tellement rusé qu'il peut t'utiliser en sorcellerie, tu ne le sais pas. C'est pour ça qu'il faut prier. Nous tous, nous devons prier pour que il faut que l'histoire la s'ouvre. Si c'est un voile, que le voile quitte. Amen. Si quelqu'un a une question.